En Guinée, le gouvernement a procédé mercredi 3 août au lancement officiel de la plateforme de gestion des titres fonciers à Conakry. Selon le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, la modernisation de l'administration publique est une priorité du gouvernement. Et c'est dans ce cadre que son département a innové cet outil qui consiste à digitaliser la gestion foncière en Guinée. Il va permettre une gestion rationnelle des titres fonciers, une facilité d'accès à des informations, une sécurisation des titres fonciers, rétablir une confiance entre les citoyens et l'État. Le Niger ambitionne de porter l'effectif de son armée de 33 000 aujourd'hui à 50 000 en 2025 et à 100 000 soldats à l'horizon 2030. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense nationale le 1er août dernier à l'occasion de la cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la création des forces armées nigériennes. Selon le ministère, l'objectif visé est de faire de l'armée nigérienne la première puissance militaire d'Afrique de l'Ouest d'ici quelques années. Créée le 1er août 1960, l'armée nigérienne avait un effectif de 818 hommes, toutes catégories confondues, dont 6 officiers. Les forces armées nigériennes ont évolué avec le temps et avec le contexte sécuritaire aujourd'hui. Elles sont à plus de 33 000 hommes. Les Ghanéens doivent se préparer à payer plus pour les services publics car les tarifs d'eau et d'électricité vont augmenter à partir du 1er septembre 2022, selon un rapport du Daily Graphic publié mercredi 3 août 2022. Cela survient après que la Commission de réglementation des services publics a mené des consultations à l'échelle nationale sur les propositions qu'elle a reçues des entreprises de services publics. Le rapport a indiqué que les nouveaux tarifs ne seront pas généralisés, excluant les taxes et prélèvements déjà imposés par l'État. Le rapport a également révélé que les micro, petites et moyennes entreprises, telles que les restaurants et les salons de restauration, seraient protégés contre les paiements de tarifs punitifs. La Banque de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, BOAD, a annoncé le 30 juillet le PEPIS, Programme de promotion des investissements privés dans le secteur des énergies solaires, d'un investissement total de 165 milliards de francs CFA financé par le Fonds vert pour le climat, la BOAD et autres institutions financières. Le PEPIS, qui est seulement destiné à 6 pays de la zone, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Togo, devrait permettre en 2030 de booster à 1192 MW la production d'énergie solaire dans la région. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a invité ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié aux festivités de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a déclaré mercredi 3 août le porte-parole du gouvernement ivoirien. Alassane Ouattara a eu le 14 juillet 2022 un entretien avec ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié au palais présidentiel d'Abidjan, ce qui a contribué à décrisper l'atmosphère sociopolitique. En outre, l'actuel chef d'État a assuré rencontrer régulièrement ses prédécesseurs pour discuter de certains sujets d'intérêt national.